Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question super importante. Qui a réellement le droit de porter le fameux uniforme rouge de la Gendarmerie royale du Canada? On va décortiquer ensemble les vraies exigences de citoyenneté et croyez-moi, on va balayer pas mal de mythes en cours de route. C'est parti! Alors, la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut absolument être citoyen canadien pour rejoindre la GRC? C'est fou le nombre de gens qui abandonnent l'idée à cause de ça. Eh bien, la réponse courte, c'est non, pas du tout. Mais bon, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles très strictes à respecter avant même d'envoyer votre dossier. En fait, tout se joue sur la différence entre deux statuts précis. D'un côté, si vous êtes déjà citoyen canadien, super, vous êtes admissible tout de suite. De l'autre, si vous êtes résident permanent, la porte vous est aussi grande ouverte. Sauf que, et c'est un gros bémol, vous allez devoir prouver votre ancrage ici, au Canada, avec des critères de temps vraiment spécifiques. Et là, il y a un chiffre magique qu'il faut absolument que vous gardiez en tête, 1095. C'est quoi? Pour les résidents permanents, ça représente exactement 1095 jours de présence physique au Canada sur les 5 dernières années. Pour faire simple, c'est 3 ans complets. C'est littéralement votre ticket d'entrée incontournable. Mais attention, il y a un énorme piège ici et beaucoup tombent dedans. Le fameux chronomètre des 1095 jours, il ne commence à tourner qu'au moment précis où vous obtenez officiellement votre statut de résident permanent. Autrement dit, toutes ces années passées à étudier ou à travailler ici avec un permis temporaire, elles ne comptent absolument pas dans le calcul. Zéro. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi une règle si stricte? Eh bien, tout est une question de sécurité nationale. Faut pas oublier que la GRC gère des enquêtes fédérales ultra sensibles. Le fait d'exiger cet historique de 3 ans sur le territoire, ça leur permet de remonter sur les 10 dernières années pour faire des vérifications d'antécédents hyper rigoureuses. C'est juste indispensable. Après, il faut quand même être réaliste. Même si les résidents permanents sont vraiment les bienvenus, il y a des petites limites. Par exemple, si on parle de postes qui exigent une cote de sécurité très secret ou bien des déploiements internationaux un peu complexes, légalement, ces rôles-là restent exclusivement réservés aux citoyens canadiens. C'est toujours bon à savoir. Bien sûr, l'histoire de la citoyenneté, ce n'est vraiment que la première étape de l'aventure. Il y a toute une liste d'autres critères. Il faut avoir au moins 18 ans, avoir votre diplôme d'études secondaires en poche, maîtriser le français ou l'anglais. Et puis, il y a aussi le fameux test d'aptitude physique à réussir, sans oublier de présenter un dossier de conduite complètement irréprochable. Ah, et un petit conseil, si vous avez vécu à l'étranger pendant un moment, préparez-vous bien. Le processus de sélection se passe exclusivement au Canada. Et oui, c'est à vos frais. Attendez-vous aussi à devoir fournir tout un tas de documents supplémentaires et à passer par des vérifications administratives pas mal plus poussées. C'est normal, mais ça prend un peu plus de temps. Donc pour résumer tout ça, le vrai secret pour réussir, c'est l'anticipation. Prenez le temps de bien comprendre ces exigences et surtout, rassemblez vos documents le plus tôt possible pour éviter les mauvaises surprises ou les retards. Pour avoir l'image complète et lancer votre processus, le meilleur endroit, c'est d'aller faire un tour sur joinrmcp.ca. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Avez-vous ce qu'il faut pour enfiler ce fameux uniforme?